Jadis, je détestais passer la serpillière. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Lorsque le sol est rutilant, un sentiment de paix et de félicité m'envahit. Ça va? Eh oh! Quoi, oh? Ben, tout était propre, parfaitement homogène, totalement pur. Pur? Ouais, pur. Je t'explique là. T'es victime de ce qu'on appelle le syndrome de la serpillière. Sur ce coup-là, elle a raison. Et d'ailleurs, t'aurais pu appeler le film Le syndrome de la serpillière. T'es pas tout seul non plus, hein. Tu vois? Quoi? Bah lui aussi il a le syndrome, hein. Lui, bah il a de la chance. Il a un tout petit syndrome. D'accord, on reprend. Il est vrai que j'avais prévu de faire des tas de choses ce jour-là. Je devais terminer d'écrire un scénario, envoyer un courrier à la CAF, actualiser ma situation auprès du Pôle emploi, mettre des vêtements en vente sur Internet. Je n'ai rien fait de tout cela. Les journées passent vite, surtout lorsque l'on est au chômage. Alors, pour me persuader de faire un truc utile, je me suis lancé dans un grand ménage. Tu vois, c'est ce que je te disais, le syndrome de la serpillière. Tu veux que je le répète? Oui, t'as raison. Rien n'est plus rassurant que d'avoir le sentiment qu'on perd pas son temps. Alors qu'en fait, on fait que ça. Lorsque j'étais salarié, je trouvais que je n'avais pas assez de temps pour moi. Je maudissais ce sort fatal qui impliqua que l'on dusse perdre sa vie à la gagner. C'est quoi cette concordance des temps là? Oui, ben peu importe, on a compris où je voulais en venir. Mais je m'y contraignais, convaincu que je ne pouvais échapper à cette torture institutionnalisée. Un jour, je réussis à négocier une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Je me libérais ainsi du joug tyrannique de mes employeurs passés. L'angoisse qui advint fut inversement proportionnelle à la joie qui fut, et vice-versa. Cette phrase aussi, elle est bizarre. Une question me vint immédiatement à l'esprit. Qu'allais-je bien pouvoir faire de tout ce temps gagné? Alors je me convainquis. T'es sûr de toi? Oui, j'ai vérifié, convaincu, c'est correct. Ouais, mais c'est pas très élégant. Je me convainquis, disais-je, que je pouvais employer ce temps à ne faire que des choses importantes. Écrire un recueil de poésie, réaliser un film, enregistrer un album, rédiger un roman, faire un enfant et planter un arbre. Le tout en me promettant de révolutionner la poésie, le cinéma, la littérature, la musique, la parentalité et puis bien sûr l'arboriculture. Finalement, je ne fis rien de tout cela parce qu'il me fut trop difficile de décider par quoi commencer. Je manquais sérieusement d'un surmoi solide. Alors je demandai l'aide de mon coloc, qui possède assez de surmoi pour deux. Allez, écris-le ton putain de film. Ça va pas se faire tout seul, tu tapes des mots. Et enlève ton doigt de ta bouche. Non. Mauvais, nul, à chier, pourri. On dirait Christophe Maé en concert à Rouen. Longtemps, je me suis levé de bonne humeur. Déjà pris. Putain, mais t'es même pas capable de planter un arbre. Oui, vas-y, c'est ça. Jouis, tu vas y arriver, mais jouis, bordel. Jouis, jouis. Putain, mais lâche-moi maintenant! La vérité, au final, résida dans le compromis. Nous avons trouvé une solution qui a fait mon bonheur depuis. C'est bon ça, c'est bien. Tu la tiens là ta scène. Allez, c'est bien. Plus qu'un chapitre. 22, 23. C'est bien là, continue. Il y a une petite trace là, regarde. Encore. Allez, 29. Ouais, c'est bon, il y a du progrès. C'est du vrai folk.
vas-y, gratte. Ça, j'aime.